Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter mes achats et bien sûr, j'ai craqué. Donc, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de mes problèmes avec la Scan Cut et donc j'ai craqué sur la Circut que j'ai déjà installée, je l'ai déjà utilisée. Donc, avec la Circut, j'avais 3 lames. Donc, hop, une lame comme ceci, qui est la lame pour couper les tissus. Ensuite, la lame de gravure. Et j'ai également la lame de rainurage. Mais le problème, donc je vais l'ouvrir, hop, ça s'ouvre tout seul. Il lui faut un peu de temps. Le problème, c'est que pour la lame de rainurage, eh ben, je n'ai pas le support et les lames que j'ai ne se défont pas. Donc je dois acheter le support pour utiliser cette lame qui est la lame de rainurage pour faire les plis. Donc je suis un peu dégoûtée parce que je vais être obligée d'acheter la base en plus. Mais bon, pour l'instant, au vu du prix de la machine, je me calme un petit peu sur les achats. Je vous mettrai bien sûr le prix à l'écran. Avec ceci, j'ai pris un petit kit de démarrage, donc je vais vous mettre ici, ça ira mieux. Donc dans ce kit, on a une pince, la paire de ciseaux, le petit crochet et la petite spatule. Et ensuite, on a également ceci que vous avez dû apercevoir, la petite spatule comme ceci dans le kit. Donc je l'ai acheté chez Cultura et comme j'étais à Cultura, j'en ai profité pour prendre 2-3 petites choses à côté. Donc j'ai pris du papier Clairefontaine 160 grammes avec plusieurs couleurs. Alors j'ai pris ça là-bas parce que j'ai trouvé joli les couleurs. J'en avais déjà acheté chez Bureau Vallée. Mais le 160 grammes pour la Circut, c'est beaucoup trop fin. Donc moi, j'utilise plutôt du papier aquarelle. Et à la petite librairie à côté de chez moi, j'ai pris du Clairefontaine, mais avec un grammage de 250 grammes. Donc là, ça ira beaucoup mieux du papier blanc classique. Voilà, et ensuite, pour aller avec la Circut, j'ai pris du vinyle permanent et j'ai pris du transfert tape. Donc ça, c'est la base des bases pour faire des customisations. J'ai pris également une gourde, il faudra que j'essaye de la customiser. Et je voulais essayer de customiser une boîte en bois, etc. Bon, ça, je verrai plus tard. Ce que je fais beaucoup avec la Circut en ce moment, c'est le détourage de tampons parce que c'est génial. Alors en fait, il suffit juste de tamponner une fois, de l'enregistrer dans le site, donc avec une numérisation ou avec une photo, vaut mieux une numérisation pour que ce soit plus simple. Ensuite, vous remettez les tailles réelles et ensuite vous mettez un petit contour pour que ça vous le découpe. Et même le dies très spécifique de Scrap, le tampon très spécifique comme ceci, très détaillé de Scrap Didi fonctionne. Par contre, le problème c'est que forcément, avec les tampons en silicone, on ne peut pas replacer correctement comparé à ceux-là qui sont des tampons transparent. Si vous voulez que je vous montre comment je fais, je peux vous montrer, mais bon, il y a déjà beaucoup de vidéos là-dessus sur internet. Ensuite, chez Action, j'ai pris plutôt un petit cadre photo comme ça parce que je voulais m'amuser à le personnaliser avec la Circut. À voir si j'y arrive, je vous montrerai bien sûr ce que ça donne. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc ce sont des trucs aquarelles, hein. Quoi exactement, je ne sais pas. Je testerai. Ensuite, j'ai trouvé des magnifiques lots comme ceci. En fait, ce sont les mêmes. J'avais pas vu que c'était les mêmes. Je suis un peu blonde. Bon, c'est pas grave, j'ai pris 2 fois les mêmes. Des washi tape comme ceci, dans le style vintage. Franchement, ils sont magnifiques. Ça, c'était 5 € la boîte. Ensuite, toujours avec la Circut, je voulais essayer de faire du transfert sur t-shirt. Mais à mon avis, ça va pas être terrible. Enfin, on verra bien. J'ai repris des petites boîtes comme ceci pour ranger des 8.5. Elles sont toutes petites. Enfin, toutes petites. Façon de parler. Je sais même pas si elle a les dimensions. Si ça fait 39,29. Je range mes petites choses à l'intérieur.
Voilà, notamment les stickers aussi. Donc, en parlant de stickers, j'ai pris ces stickers-là. Comme ceci, sur un thème, comment dire, pâtisserie, je vais y arriver. Là, plutôt sur un thème enfantin, donc ça, je les range dans un classeur traditionnel tout ensemble. Et là, sur un thème jardinerie, jardinier, jardin, enfin bref, voilà. Ensuite, j'ai craqué sur des blocs de papier, donc j'ai pris 2 fois le même. Donc j'ai pris 2 fois celui-là. Par contre, il est trop beau. Hop. Donc c'est juste un recto, il n'y a pas de verso. Donc un foil, un non-foil. Un foil, un non-foil. Voilà, je vois même pas le foil. Là oui, il y a du foil. Enfin voilà. Alors ensuite, je suis allée à Jiffy pour 30 centimes. J'ai trouvé du ruban doré comme ceci, assez fin. Et ensuite, j'ai trouvé des kits de papier origami. Donc c'est du papier très fin. C'est du papier 20-20. Le grammage j'ai même pas noté, mais j'imagine que ça doit être des feuilles d'ordinateur. Ensuite, chez Noz, j'ai trouvé quelques babioles. Déjà, j'ai trouvé ceci. Donc, ce sont normalement des centres de table, mais je les trouvais trop mignons pour agrémenter des cartes ou autre. Donc, on en a en rose à 1,99 et en vert à 1,99. Et en fait, voilà ce que ça donne. Ça fait une sorte de petite dentelle. Franchement, c'est ultra magnifique. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et j'ai craqué. Voilà, donc 1,99. Ensuite, pour 50 centimes, j'ai repris des petites attaches parisiennes comme ceci. Il y en a 20 à l'intérieur. Ça peut toujours servir pour 50 centimes. Ensuite, de la marque Rayer, j'ai trouvé ceci normalement pour faire du killing, mais moi je les utilise sur des cartes, etc. pour ajouter du décor. En plus, en doré, c'est magnifique. Ensuite, j'ai trouvé des magnifiques fleurs comme ceci. Au prix de 4,99 du coup, j'ai pris des magnifiques fleurs comme ceci. Elles sont super jolies, super bien faites. Donc voilà tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Ensuite, pour 99 centimes, j'ai pris des gabarits comme ceci. Donc je pense que si je viens les tracer avec la Maker, je pourrais peut-être les faire plusieurs fois. Au moins, je serai tranquille. Donc comme ceci. Et cette forme-ci que je trouvais trop jolie, à 99 centimes également. Et ensuite, j'ai pris des stickers à 59 centimes, donc comme ceci, sur des panneaux de signalisation. Tout simplement. Donc en fait, je croyais qu'il y avait tout à l'intérieur, mais en fait non. Là, j'ai pris juste les panneaux de signalisation ici. Les autres, ici. Les autres, c'est d'autres références, mais il n'y avait que ça en magasin. Donc bah voilà. Donc voilà, ça en est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Et si jamais vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner maintenant.